Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est entre guillemets la partie 2 du book haul précédent, puisque aujourd'hui je vais vous montrer uniquement les poches que j'ai achetées. Si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo, je vous invite à aller la voir parce qu'en gros il y a eu une grosse séance d'achat. Il y avait tellement de livres que je ne pouvais pas tout passer en une vidéo. Donc j'ai essayé de séparer les poches et les grands formats. On y va sans plus tarder. Avant tout, je tenais à m'excuser si vous entendez des bruits de fond. Ça peut être dû au ventilateur parce qu'il fait super chaud. Donc j'ai tout simplement allumé le ventilateur. Et également à cause de ce petit monstre qui n'est autre que Yoda, un de mes nouveaux chats. Et de Yuki, sa sœur, qui n'aime pas trop les câlins. Mais qui en fait, ils sont tous les deux en train de jouer dans toute ma chambre. Donc ça se peut qu'ils fassent du bruit, qu'ils chutent, qu'ils sautent du lit notamment. Et qu'ils fassent un peu le zouk. Mais c'est pas grave, écoutez, on les laisse vivre leur vie. On y va sans plus tarder. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un petit recueil de contes de Charles Perrault aux éditions Hachette dans la collection Biblio au collège. Alors j'en ai déjà lu 2, je crois, de contes qui sont dedans. Il y a Le Petit Chaperon Rouge, La Barbe Bleue, Le Chat Botté, Les Fées, Cendrillon et Le Petit Poucet. J'ai déjà lu Chaperon Rouge et Cendrillon. Et voilà, en fait, je voulais découvrir un peu les contes parce que je les avais jamais officiellement lus. Donc je me suis dit que c'était une bonne initiative. Alors, si vous voulez savoir, tous les livres que je vais vous présenter, je les ai eus à la ressourcerie. Il y en a juste un que j'ai pas acheté en même temps que les autres, mais sinon ils viennent quand même tous de la ressourcerie. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Mark & Main, le premier tome, donc qui s'appelle Rule, de Jay Kronover, aux éditions J'ai lu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la ressourcerie, en fait c'est un endroit où il y a plein d'objets de seconde main, et il y a notamment des livres, et là-bas le principe c'est que si tu achètes 1 kg de livres, tu as 1 kg offert, et c'est 1 € le kilo. Ça vaut clairement le coup des fois, j'ai fait des trouvailles plutôt pas mal. Et j'ai notamment trouvé du coup le premier tome de Mark & Main. Je sais juste que c'est une romance, j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois, je sais plus trop l'histoire. Mais vu que je sais que ça m'avait intéressé, bien du coup j'ai pas hésité et je ne relirai pas le résumé, donc pas de résumé. Le prochain livre dont je vous parle, en fait je l'ai pris juste parce que bah voilà, le principe c'est qu'il était pas cher. Et je me suis dit que si un jour je voulais le lire, eh bien, je pourrais, donc j'ai Chrétien de Troyes, je dirais Chrétien de Troyes, Yvan ou le Chevalier au Lion, mais pour moi ça se lit pas Yvan, ça se lit Yvain, je ne sais pas. Toujours aux éditions Hachette dans la collection Biblio au collège. En fait, j'ai craqué quand j'ai lu la première phrase puisque ça dit « En forêt de Brocéliande, il existe une fontaine magique qui déclenche d'effroyables tempêtes lorsqu'on renverse son eau sur le perron qui l'entoure. » À la cour du roi Arthur, je me suis arrêtée puisque moi j'adore le roi Arthur, la table ronde, les chevaliers, tout ça. Et forêt de Brocéliande, fontaine magique, j'ai dit bon, il est assez court. C'est, comment dire, coupé, vous savez, avec des choses qui sont là pour les cours. Donc en vrai, je pense que si jamais je veux le lire, je pourrais le lire assez rapidement. Ensuite, j'ai trouvé le premier livre de la prophétie du gris qui s'appelle donc Grégor. Je l'ai acheté puisqu'en fait ça a été écrit par Suzanne Collins. Donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche. Et Suzanne Collins, c'est l'auteur de Hunger Games. Je savais pas du tout qu'elle avait écrit ça. Du coup je l'ai acheté. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. C'est un petit livre jeunesse. Je me suis dit que vu que j'ai beaucoup aimé Hunger Games, que j'ai bien aimé la plume de l'autrice, je ne pourrai pas lire celui-ci. Je cherche le nombre de pages. Il en fait 307. Ça va encore. Ensuite, si vous avez vu le précédent book haul, je vous ai déjà parlé de cet auteur puisqu'il s'agit de Gilles Le Guerninier, donc aux éditions Pocket. Et là, c'est Quelqu'un pour qui trembler. Je vous avais expliqué que je voulais tenter l'auteur. Je voulais essayer de voir si ça pouvait me plaire. Et donc, en grand format, j'avais trouvé une comédie. C'était Demain j'arrête. Sauf que là, du coup, j'ai trouvé Quelqu'un pour qui trembler. Et c'est plus une histoire contemporaine, pas forcément sur le ton de la comédie. Puisqu'en gros, c'est un jeune homme qui s'appelle Thomas, qui a vécu pendant des années dans un village perdu en Inde pour soigner des personnes là-bas. Et en fait, lorsqu'il apprend que sa femme, avec qui il était autrefois et qu'il a quitté, a eu une fille, et bien en fait, il se remet en question, de ce que j'ai compris, hein, parce que du coup, il se demande comment il peut rattraper toutes ces années perdues à ne pas être père, alors que lui, il veut être un bon père. Et en gros, ça va être un peu cette histoire de quête paternelle, tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas trop mon genre de lecture d'habitude, c'est du contemporain comme ça. Souvent ça le fait pas trop avec moi, mais vraiment en fait le livre était neuf, quasiment pas, même pas du tout abîmé pour le coup. Il y a juste un petit truc d'étiquette derrière, mais je me suis dit voilà, je pourrais le tenter quoi. Ensuite j'ai acheté Chronique de la Tour, le premier tome, La Vallée du Loup de Laura Gallego Garcia. Je sais pas si je l'ai bien dit.
Alors en fait ça m'a fait extrêmement penser au Seigneur des Anneaux, donc c'est aux éditions J'ai lu pardon, parce que ça fait très Gandalf, donc je me suis dit ça ressemble en fait pas du tout. Hein. C'est un univers magique effectivement dans lequel il existe des écoles et je sais qu'on va suivre Dana, qui a l'incroyable chance d'être choisie comme élève par le maître de la tour de la vallée des loups. Et du coup en fait c'est un tout petit livre, hein, il fait même pas 250 pages, enfin il fait 250 pages tout simplement. Et du coup j'ai très envie de me plonger dedans. Donc on verra si jamais ce sera fait un jour ou pas. Ensuite, là je vais enchaîner sur des romans dont j'avais déjà entendu parler. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard. Pour la plupart, ils étaient en très bon état. Du coup, j'ai foncé direct. J'ai même pas pris le temps de relire les résumés parce que c'est des livres dont j'avais entendu parler et ils m'intriguaient, même ils m'intéressaient. Et je vais d'abord commencer avec La Meute du Phénix, le premier tome, Trey Coleman, donc de Susan Wright. J'espère que je le dis bien, donc aux éditions Milady. Ce livre en fait il est neuf à l'exception de ce petit accroc qu'il y a derrière ici. C'est vraiment la seule chose qui fait qu'il ne soit pas en excellent état. Mais par contre vraiment genre le reste... Par contre voilà, c'est écrit très petit dedans pour le coup. La Meute du Phénix, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une bitlit puisque c'est marqué la révélation bitlit. Mais j'en avais entendu parler sur une ou deux chaînes. Mais je sais plus du tout qui. Et je sais que ça m'avait tellement donné envie. Donc, je l'ai acheté sans réfléchir, tout simplement. On continue dans les livres dont j'avais entendu parler et pour lesquels j'ai craqué, tout simplement. Et en fait, le jour où je l'ai acheté, en rentrant chez moi, j'ai regardé le book haul de Piketty Booking du déconfinement. Et j'ai vu qu'elle se l'était également procurée en grand format. Du coup, j'étais en mode, une coïncidence. Puisqu'il s'agit de Cuchiel, le premier tome. Donc, la marque de Jacqueline Carré. Donc, moi, je les ai aux éditions Milady dans la collection Fantasy. Et en vrai, je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Mais je sais que ça m'avait fortement intéressée. De souvenir, en gros, c'est une fille qui s'appelle Cuchiel, justement, qui va être marquée du titre de la marque, du coup. Et après, il va s'en découler plein d'événements dans un univers fantasy. C'est tout ce que je me souviens. Je n'ai pas forcément envie de relire. Je vais juste vous lire la petite phrase de Nosphere. Je vais essayer comme ça. La qualification de chef-d'œuvre est proche de la vérité. Un récit épique d'une ampleur rare et au style magnifique. Voilà. Et je ne l'ai même pas payé 12,90 € du coup, puisque je l'ai eu pour... En gros, il m'est peut-être revenu pour 20 ou 30 centimes. Parce qu'au total, pour tous les livres que j'ai achetés à la ressourcerie, je m'en suis sortie pour 13 €. Il y en avait approximativement 25, je crois. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai acheté Frisson de Maggie Stiefvater. Je ne sais absolument pas le dire, je suis désolée. Aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est le deuxième, je crois, où il y a marqué offert. Moi, je ne l'ai pas eu offert. Hein. C'est parce que là-bas, en fait, tu payes tout simplement. C'est des gens qui amènent des livres qu'ils ne veulent plus. Et du coup, ils ont amené celui-ci. Je sais juste que ça parle de loup, d'une fille qui a été sauvée justement par des loups et qui a grandi avec eux. Jusqu'au jour où, je crois, le loup avec qui elle s'entendait le mieux, ou alors celui qui l'a élevé, va disparaître. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. C'est pas qu'il va disparaître. C'est que le loup de Grace, il est touché. Quand des années plus tard, il y a la mort brutale d'un élève au lycée qui met la ville en émoi, des chasseurs sont lancés, le loup de Grace est touché. Peu de temps après, Grace trouve sur le pas de sa porte un jeune homme blessé au regard étrangement familier. Moi, je me doute un peu de ce qui va se passer. Hein. Mais je sais que j'en avais déjà entendu parler. Bon, là, pour le coup, pareil, il m'a pas coûté très cher. Alors, celui-là, c'est celui que j'avais acheté en dehors de ma grosse session de craquage. Je l'avais acheté une semaine avant les autres, je crois. Puisqu'en fait, quand j'ai été à la ressourcerie, justement, je n'avais trouvé que 2 livres, un grand format et un poche. Et j'étais très heureuse d'avoir trouvé Il faut sauver Zoé de Alison Noël aux éditions Michel Lafon Poche. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Audrey Le Souffle des mots il y a très longtemps, je crois. Et depuis, il m'a toujours fait envie. Sauf que je ne l'avais jamais trouvé. Et là, bon, moi, je l'ai trouvé. Il n'était pas abîmé. Bon, malheureusement, pendant le transport, je l'ai un petit peu corné. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais bon, c'est derrière, donc ça gêne pas trop. Mais du coup, oui, voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Alors en fait, on va suivre Echo qui va faire son entrée au lycée, sauf que elle se passe pas forcément très bien, puisque le souvenir de sa sœur Zoé, disparue 1 an plus tôt, ne cesse de la hanter. Et en fait, elle va mettre la main sur le journal de sa sœur, et elle va y lire des secrets que sa sœur a toujours voulu cacher. Et je sais que ce carnet, ces secrets, vont aider Echo à elle se libérer. C'est à peu près ce que je sais. Il n'est pas très très long. Voilà, il fait 297 pages. En vrai, ça va. Et moi, j'ai franchement très hâte de pouvoir me plonger dedans.
Ensuite, j'ai trouvé Tia, le premier tome de La Voix des Oracles de Estelle Fayet aux éditions Folio SF. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je sais que c'est un livre de fantasy qui va parler justement d'une fille qui va se révéler être un oracle. Et je sais juste que ça se passe un peu dans l'époque romaine, gallo-romaine, etc. Où il y a la Gaule, les Romains, enfin vous avez compris, je pense. Et qu'elle va du coup être chassée puisque les oracles c'est assez rare et c'est convoité, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Dans les bouquins, les résumés sont pas toujours fiables puisque ce sont des livres que j'ai pas forcément lus, que je connaissais pas forcément avant. Mais j'essaie d'en faire un à peu près pour vous donner des idées. Après, si jamais vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller faire vos propres recherches et vous trouverez peut-être plus facilement. Du coup, voilà, j'en sais pas plus. Je sais que c'est un petit livre entre guillemets, hein, puisqu'il fait quand même 360 pages, enfin un petit peu plus de 360. Ou 360 pieds, je ne sais pas. Mais en vrai, il me fait vraiment envie, donc bon. L'avant-dernier livre de Spook Hall, il s'agit de Blanche et le vampire de Paris, de Hervé Joubert aux éditions Rageot. Alors, c'est un livre que je comptais pas acheter à la base, sauf que je me suis dit, allez, tu vas peut-être le payer 20 centimes, ça coûte rien, si t'aimes pas, tu le ramèneras, et puis c'est tout. Puisqu'en fait, c'est une histoire, bon, déjà, qui est quand même, je pense, axée quand même plutôt jeunesse. En gros, ça va être un peu une enquête policière dans les années 1873. Alors, c'est des époques que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, moi, les anciennes époques. Donc, déjà, ça me va. Sauf qu'il y a des hommes qui sont retrouvés morts, vidés de leur sang. Un vampire sévérait-il dans la ville. Balayant croyances et superstitions, elle se lance dans une aventure très périlleuse. Puisque Blanche, elle est mariée, mais ce n'est pas rangé pour autant. Et elle adore enquêter et elle va s'intéresser aux faits qui ont fait la une des journaux, qui est donc que des hommes se sont retrouvés morts, vidés de leur sang. Voilà, donc le résumé était un peu bateau, je suis désolée. Mais c'est celui, je pense, qui peut-être m'attire le moins dans tout mon book haul. Et pour finir, je vous présente Les Stagiaires de Samantha Bailly aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un livre que je pense quasiment tout le monde connaît. Je ne sais pas de quoi il parle, vraiment. Enfin, je crois que j'ai une idée, mais j'en suis pas sûre. En fait, je crois qu'on va suivre un groupe de personnes qui vont tous être stagiaires, qui vont commencer à nouer des relations, des liens d'amitié, tout ça. Sauf que à la fin, ils ne pourront pas tous avoir le job. Du coup, si je ne me trompe pas, en gros, on va suivre un peu leur avancée, mais je suis pas sûre. Et c'est un livre très connu, une autrice très connue, surtout Samantha Bailly. Et du coup, je voulais le tester. Je voulais peut-être pas commencer par celui-là. Mais je me dis, je l'ai, donc on verra bien. Et puis ça a l'air d'être assez drôle. Et puis j'ai envie d'en savoir plus tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez me donner votre avis, vos remarques, vos conseils, tout simplement vos recommandations. L'espace est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!